Il est 7h17, bon réveil. Bonjour Valérie Pierson. Bonjour Nicolas Bill. Bonjour Lorraine Decoeur, maman de 4 enfants, ingénieure de formation à 47 ans. Paul Thérault a écouté sa petite voix intérieure et aujourd'hui, elle est coach professionnelle et thérapeute. C'est votre choix ce matin Valérie. Oser ses rêves, de croire que c'est possible, et oui, possible de changer de métier par exemple. Eh bien ça a été le pari de Paul Thérault, originaire de Franche-Comté, arrivé en Lorraine pour suivre des études d'ingénieur et un premier emploi au sein d'un grand groupe industriel mosellan. Assez vite, Paul Thérault se rend compte que ce n'est pas que la technique qui l'intéresse, mais l'humain, et décide alors de bifurquer vers les ressources humaines au sein de la même entreprise. À 47 ans, c'est carrément un virage qu'elle prend dans sa vie professionnelle et s'installe comme coach et thérapeute à Pont-à-Mousson. Mais quel a été le déclic ? Je dois dire qu'il y avait comme une intuition, pas très avouée, mais voilà, tout au fond de moi, qu'un jour je ferai de l'accompagnement. Ça s'est progressivement dessiné dans mon histoire professionnelle. Il y a eu donc à la trentaine une évolution vers les ressources humaines, avec déjà une formulation de mon projet de vie qui était d'accompagner les personnes à aller vers plus d'épanouissement. J'ai pu le faire pendant 16 ans. Et puis, il y avait cette intuition qu'un jour ou l'autre, si je voulais vraiment aller tout au bout de ma vocation, il faudrait probablement que je quitte l'entreprise et que je crée mon emploi. Pour autant, c'était pas simple du tout. Il m'a fallu un peu de temps. Ensuite, Paul Thérault a pris le temps nécessaire de se former en programmation neurolinguistique, la PNL, et compléter son métier de coach qu'elle exerce depuis 5 ans. Et parmi les ateliers que cette thérapeute propose, il y a celui de poser ses limites, savoir dire non, des situations que nous vivons tous, par exemple avec nos jeunes enfants. Qui demandent beaucoup de temps à leurs parents. Si les parents veulent tenir le coup, il faut de temps en temps qu'ils disent non et qu'ils prennent le temps de se reposer. Et voilà, ça peut se passer dans un couple, oui, aux idées de l'autre, sauf que ça ne répond pas forcément toujours à ses propres besoins d'épanouissement. Voilà, peut-être qu'il a envie de la montagne quand c'est toujours le même qui gagne et qu'on va à la mer, pour prendre un exemple tout simple. Et puis ça peut être dans l'entreprise. Il y a des collègues dont on sait que tout le monde abuse de leur demander toutes sortes de choses. On sait que c'est pas trop bien pour eux et en même temps, on en profite un petit peu quand même, voilà, parce qu'ils ont tendance à jamais dire non. Conclusion, apprendre à dire non, c'est dire oui dans son fort intérieur. C'est tout un apprentissage, mais au final, nous pouvons obtenir ce que nous voulons vraiment dans la vie. Avant de se quitter, écoutons le message de Paul Thérault. Qu'on ait des rêves un peu discrets ou qu'on arrive à les mettre en mots, c'est d'abord d'oser ses rêves, de croire que c'est possible, de chercher autour de soi des exemples, et puis aussi de se laisser le temps, d'y aller avec beaucoup de bienveillance envers soi-même. Notre société est un peu dure quand même, et ça fait partie aussi de ce qui nous entoure. Tout est possible, allez, bouge-toi, vas-y, chaque chose en son temps, et avec beaucoup de bienveillance, c'est probablement la meilleure façon d'y arriver quand ce sera le moment. Voilà un joli message. Paul Thérault, coach et thérapeute à Pont-à-Mousson, qui a donc suivi ses rêves. Vous réécoutez le choix de Valérie sur notre site francebleu.fr et l'application France Bleu.